biologique et puis quoi encore? Ce Vapocanon n'est rien qu'un gigantesque sèche-cheveux. Ah, je suis d'accord avec toi, de toute façon cette mission est archi nulle. Non mais vous vous rendez compte, surveiller les avalanches, on est quoi, des espionnes ou des gardes forestiers? Ni l'un ni l'autre, on serait plutôt des babysitters pour chèvres. Moi qui croyais que la vie d'espionne serait une vie exaltante, c'est pas vraiment le cas, où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques. Au moins on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! Oh là là, c'est fabuleux! Oui, il est peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez! Hop, allez, Oui, c'est Alex. Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du WHOOP vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne est franchement en train de tourner au ridicule. On n'arrive même pas à organiser notre week-end sans que Jerry nous tombe dessus. Oh, ne m'en parle pas, ce type devient vraiment très encombrant. Je crois que c'est le moment ou jamais de le lui faire comprendre. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ce monsieur sache qui nous sommes vraiment. À croire qu'il nous a entendus, c'est le moment ou jamais, on ne peut plus reculer. C'est bon, Jerry, assez maintenant, ça suffit. Il a raison, on est fatigué de vos intrusions dans notre vie privée. Ouais, et on veut plus être traités comme des gamines, hein. Est-ce que c'est bien fait comprendre? Tout à fait. Bonjour les filles, je suis Max Smith, le nouveau patron du WHOOP. Vous êtes notre nouveau patron? Mais qu'est-il arrivé à Jerry? Jerry a décidé, après 35 ans de bons et loyaux services au WHOOP, qu'il était grand temps pour lui de se mettre au golf. Il a pris sa retraite. C'est exact, les filles, j'ai bien pris ma retraite. Je ne suis pas inquiet pour autant, car je suis sûr que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Mac va sûrement se montrer à la hauteur de la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne vous reverra plus jamais, Jerry? Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. J'arrive pas à m'y faire. Jerry à la retraite, quand je pense qu'hier encore, il nous tapait sur les nerfs parce qu'on l'avait sur le dos à longueur de journée, c'est fou. Nous aurons amplement le temps de faire connaissance, les filles. Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial, c'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du WHOOP. Vous avez bien dit, carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. Le WHOOP m'a confié quelques-unes de ces cartes ce matin. Votre première mission sera de faire du shopping aux frais de l'organisation. Je vous recommande certains grands magasins qui vous feront tourner la tête à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gadgets? Jerry nous donnait toujours des gadgets. Très bien. Voici un parasol arbalète, un sac à dos jet propulseur, une montre scanner digitale, une bombe de lac tornade et un tube de lotion solaire paralysante. Bon voyage! Je vote pour Mac. Oh, c'est le meilleur. Il est totalement génial. Je suis d'accord avec toi, Clover. Il est très fort et tellement intelligent. Je vais appeler Jerry pour lui demander ce qu'il aimerait comme cadeau d'adieu. Allô Jerry, c'est Alex. On voulait juste savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Mal poli avec ça. Aucune importance. Ouais, tant
Tant pis pour lui, ça nous fera faire des économies. Je me demande si je ne vais pas acheter un cadeau pour Mac. Après tout, un peu de générosité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ce petit coin! Quelle horreur! Quel gâchis! Du cachemire véritable! Il est grand temps de passer à l'action. Et voilà le travail! C'était vraiment une carte de crédit éclair. On devrait retourner au Whoop pour dire à Max ce qui s'est passé. Joli costume. Hein? Eh bien, vous êtes déjà de retour? Oui, nous avons eu un léger problème avec la carte de crédit. Non pas qu'on n'ait pas apprécié de l'avoir eue en notre possession. Quoi? Est-ce qu'elle aurait été refusée? Non, elle nous a attaqués, on a bien failli être découpés en petits morceaux. C'est une chance qu'on soit sortie vivante de ce magasin. Voilà, c'est pour vous. Désolée, j'ai pas eu le temps de demander un paquet cadeau. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas sérieuse? On est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, malheureusement. Tout aussi sérieuse que la facture de 200 000 $ que le magasin va vous envoyer pour couvrir les dégâts. Bah, ça vous choque pas qu'on ait failli se faire hacher menu par une simple carte de crédit? Alex, Mac est un agent expérimenté. Il a probablement vécu tellement de situations dangereuses qu'aujourd'hui rien ne peut l'émouvoir. Je suis désolé, les filles. Je me sens redevable envers vous. Que diriez-vous d'un stage de plongée sur les falaises d'Acapulco? Ah non merci, on a eu notre dose d'aventure exotique pour la journée. Eh bien, dans ce cas, le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir de rentrer chez vous comme des stars. Prenez donc ma Titan Turbo 3000 XT, je viens de l'acheter. Je suis allé la chercher hier et elle a encore cette bonne odeur de voiture neuve. Bon bah si vous insistez. C'est totalement génial, non? Il est vraiment incroyable ce Mac. Je dirais il a un cerveau, une élégance, un charme, une silhouette. Enfin bref, sa voiture est une vraie bombe. Elle pourrait même se conduire d'une main. Oh, des lunettes de soleil. On est en pleine nuit, je vois pas l'utilité d'acheter des lunettes de soleil. Ce n'est pas une question d'utilité, Alex. C'est une question de mode. Waouh! Effectivement, cette voiture est une vraie bombe. Je me demande bien ce qu'a pu causer ça. Je crois que la vraie question c'est qui a pu causer ça? Bingo! Qu'est-ce que c'est? Une empreinte digitale. Une empreinte digitale appartenant à un criminel qui s'appelle Tim Scan. Bah dis donc, il a un casier judiciaire aussi long que la liste des petits copains de Clover. Je dirais presque aussi long. Oh oh! Il faut prévenir Mac. D'abord, on a eu droit à la carte de crédit tueuse et maintenant l'explosion. À mon avis, ce Tim veut sa peau. Tiens, c'est bizarre, il devrait répondre. Alors il faut rentrer au Whoop pour le prévenir. Facile à dire, et comment on fait pour y aller? Oui, au cas où tu l'aurais pas remarqué, notre bolide a explosé. Eh bien, si on ne peut pas y aller par la route, allons-y par les airs. Y a personne où il est passé? Ça, j'en sais rien, mais vous croyez pas qu'on devrait lui laisser un mot? Ah oui, qui dirait quoi? Cher Mac, nous vous informons que nous avons transformé votre carte de crédit en arme mortelle. Et de plus, qu'un malade mental a fait exploser votre voiture en 1000 morceaux. Et à part ça, quand est-ce qu'on se fait un déjeuner? Hé les filles, regardez ça! C'est un schéma pour la construction de l'évapocanon. Et un dossier sur Tim Scam! Comme c'est bizarre. Pour quelle raison Mac aurait ces dossiers? J'en vois qu'une, il est au courant que Tim Scam le recherche. Attendez une seconde. Ça vient du fichier des employés du Whoop. C'est impossible, ça voudrait dire... Que Tim Scam aurait travaillé pour le Whoop. Selon ce dossier, il y a une vingtaine d'années, le Whoop l'aurait engagé à l'armement en tant que technicien. Mais ensuite, il aurait été renvoyé pour utilisation illégale de technologie secrète. Quel escroc! On ferait mieux d'appeler Jerry. Il se souvient certainement de Tim Scam. Après tout, il a dû travailler ici au moins un demi-siècle. Jerry, on a besoin de votre aide, il y a un cinglé. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Ilan, c'est toupet. Nous, on s'en fiche qu'il soit à la retraite. Il y a urgence, là. Et... Attendez un peu. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite.
Je le savais. C'est pas du direct. C'est une vidéo qui tourne en boucle. Une vidéo qui tourne en boucle? Mais pourquoi Jerry ferait-il ça? Lui ne le ferait pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme Team Scam. Restez où vous êtes. C'est lui! À mon avis, on devrait emprunter un de ces engins pour lui échapper. Je ramasse un PV chaque fois que je prends ma voiture. Et vous croyez peut-être que je sais piloter un de ces engins? Ça doit pas être bien compliqué à piloter. Qu'est-ce qui se passe? C'est antigravitationnel. Pas le temps de lire le mode d'emploi! Comme si mes cheveux n'étaient pas déjà assez cassants! Je commence à trouver ce décor angoissant. Je préfère quand nos missions se passent à l'extérieur. J'ai l'impression qu'on la se met. Quelle importance, cette roue ne servait à rien. Dans quoi on est tombé encore? Mac? Alex, Clover. C'est étrange. Pourquoi équiperait-on l'évapocanon d'un système de guidage de missiles? On est drôlement heureuse que ce soit vous et pas ce malade de Team Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le Whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes, les filles. Est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Team Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers, ça donne Team Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Team Scam! Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Team Scan vous retrouve le premier. Inutile de courir. Que quelqu'un appelle les urgences, il me faut un massage de tout le corps dans la seconde qui suit. Ouais, bah t'es pas la seule. Hein. Où est passé ce Max Smith ou Team Scam? Enfin, quel que soit son nom, il est où? On s'en moque pour l'instant. Mais d'abord, où est-ce qu'on est? On profite du voyage et on se détend, les filles. Pourquoi nous avoir ramenés ici? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? C'est très simple, je vais l'utiliser pour procéder à l'évaporation totale de l'eau sur Terre sans prendre de risque puisque je serai dans mon navire spatial. On savait déjà que vous étiez à moitié psychopathe, mais là, vous avez battu tous les records. Trop aimable. On a lu tout votre dossier au Whoop et votre passé de criminel est plutôt chargé. Le Whoop n'a jamais su m'apprécier à ma juste valeur ni reconnaître le génie qui est en moi. Lâche cet argent, Tim, tu es cerné. Quand je pense que je vous trouvais irrésistible, vous aviez tellement d'élégance, mais en fait, vous êtes un irresponsable et banal petit terroriste. Et c'est vraiment fini entre nous. Oui, et vous pouvez tirer un trait sur vos plans d'escrocs, parce que maintenant, c'est à nous que vous allez avoir affaire. D'accord, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous croisez Jerry sur votre route, passez-lui le bonjour.
Cette fois, je peux enfin me servir de l'évapocanon à bon escient. Déjà commencé. Il faut absolument l'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par passer le bonjour à Jerry? Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du Whoop. Il faut récupérer Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. On a capturé la capsule de Jerry. T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère. Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry. Un petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Bon, Jerry va très bien s'en remettre. Allez, suivez-moi. Et bah où il est? Quand je vois toute cette eau, je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Il faut qu'on récupère l'évapocanon pour renvoyer cette eau sur Terre. Il est ici avec moi. C'est super. Pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sortez-moi de là! Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Merci infiniment de nous avoir sauvés, Jerry. Oh oui, je me sens presque gênée de vous avoir traité de vieux machin. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Il faut renvoyer l'eau sur Terre immédiatement. Faites-moi sortir de là! Les filles, on a peut-être loupé notre week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde. Mais on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer ce vieux. Je veux dire, cet adorable senior. Bonsoir les filles. Je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude. Alors j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. C'est formidable, génial! Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier. Vous allez entraîner la brigade canine du Whoop dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos chambres, triez quelques dossiers et puis éventuellement... Ça va recommencer, Jerry!
Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous bénéficier d'une offre incroyable? Un traitement capillaire révolutionnaire et gratuit. Ah, pour des cheveux plus soyeux et plus souples et plus faciles à coiffer? Ça a l'air génial, moi aussi j'y ai droit. Désolée, vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ça vous tente? En plus, ça ne prend que 20 minutes. D'accord, je veux bien essayer. Hé! On se retrouve à la maison, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre ça pour Jerry? Un smoking en vison, c'est trop moyen pour un anniversaire important. Il faut penser grand et taper fort. Voilà ce que tout homme rêve de posséder, un couteau suisse version fête. Il y a 20 lames et un petit magnétophone intégré qui diffuse des tubes. Non, c'est pas son genre. On pourrait lui offrir un sac de golf en soie sauvage. Non, il trouverait ça trop voyant. Il faut faire un cadeau qui marque, qui reste inoubliable pour Jerry. Mais c'est de la soie sauvage et en plus il est très fonctionnel. Ça y est, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Une surprise, c'est ça qu'il faut lui faire, ce ne serait pas banal. Génial, ça, m'organisant un truc auquel il ne s'attendra vraiment pas. Mais quel genre de truc? C'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé un. On lui bande les yeux et on l'emmène faire un tour en montgolfière. Ou on l'attire dans un sous-marin sous un faux prétexte et on fait la fête. Ou alors, on le pousse du haut d'une falaise, il croit qu'il va tomber, mais en fait c'est son baptême de sol élastique. Ah non, c'est trop violent. Il peut faire un malaise cardiaque. À propos de malaise cardiaque, faudrait que Jerry arrête ce genre de surprise. Bonjour, mesdemoiselles. Pourquoi on n'a jamais droit à une arrivée stylée? En limousine, par exemple? En limousine? Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Bon, je vous arrange cela tout de suite. C'est trop gentil. Oui. Maintenant, parlons travail. Il y a eu pas mal de disparitions bizarres à Seattle et à Washington. Le plus étrange est que tous ces gens ont disparu hier. Oh, ça alors? Toutes ces personnes sont rousses. Tu crois que c'est une coïncidence? À Jerry de te répondre? Disons que c'est un indice. Notre mission sera justement de découvrir quel lien il y a entre ces disparitions. Passons aux gadgets. Les classiques, boucle d'oreille, microcom, rouge à lèvres laser, le redoutable sèche-cheveux tornade, sac à dos jet propulseur et Tertio... Tertio? Mais on en était au 5e gadget. Non, Tertio, T-E-R-T-I-O pour Technobac d'enquête de recherche et d'investigation opérationnelle. Merci, Jerry. Bon, ben allons-y. Bonne chance. Votre limousine vous attend à l'extérieur. Pas de mal. C'est incroyable ce qu'elles peuvent être naïves parfois. Ah, une limousine. Et puis quoi encore, hein? Et vous vous entendez bien, votre sœur et vous? Oui, on est très proches. Elle devait me retrouver ici hier après-midi et depuis aucune nouvelle. Elle a peut-être fait les nocturnes des grands magasins sans vous prévenir? Bah quoi? Moi ça m'arrive fréquemment. Ma sœur est une fille responsable. Elle m'aurait téléphoné ou bien elle aurait averti une de nos amies. Et où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Près du nouveau salon de coiffure, les cheveux en 4. Une employée lui a offert des soins capillaires. Ah, elle est pas à vous? Oh, j'aurais bien voulu, mais j'avais pas la bonne nature de cheveux, paraît-il. Oh, votre sœur est rousse? Oui, c'est joli, hein. Oh, pourvu qu'elle revienne. On s'en occupe. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous tient au courant de notre enquête. Je pense qu'on devrait aller visiter ce salon de coiffure. Bah non, faudrait qu'on soit rousse. Avec les cheveux qu'on a, ça marchera pas. Heureusement, moi je le suis déjà. Parce que à 1 250 $ la perruque, le Whoop va être en dépassement de budget. Waouh, j'adore avoir une chevelure feu de brousse. Je me sens encore plus éblouissante. Bienvenue au club, les filles. Maintenant, vous savez combien c'est formidable d'être moi. Oui, est-ce que la modestie va de pair avec la rousseur? Bon, assez discuté. On passe à l'action.
Bonjour, nous avons entendu parler de votre fabuleux salon et des soins extraordinaires que vous offrez. On vraie rousse, alors nous aussi, nous avons eu envie de venir en profiter. Oui, je vois ça. Désolée, mais vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ah bah merci, vous êtes trop aimable. C'était trop tiré par les cheveux pour que ça marche. Bon, on fait quoi? Pour commencer, on enlève ces affreuses perruques. Ça, c'est la bonne nature de cheveux. Parfait pour notre gamme de soins révolutionnaires. Vous croyez? Je peux vous l'assurer. Ça vous tente d'essayer un nouveau traitement pour cheveux blonds naturels? C'est gratuit et vous pouvez en profiter tout de suite. Oh, j'ai de la chance. N'oublie pas la mission, ouvre l'œil et l'oreille. Oui, évidemment. Boucle d'oreille microcom activée. Si t'as besoin de nous, on se précipite. Je compte sur vous pour préparer une sublime surprise à Jerry pendant qu'on optimise la splendeur de mes cheveux. Et dis donc, si je ne m'abuse, on dirait que ta modestie est contagieuse. Oh, vous avez des cheveux magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, merci. Vivement que j'essaie votre traitement. Au fait, en quoi il consiste? Oh, ça c'est une expérience qui va vous changer la vie, croyez-moi. Allez, fermez les yeux et tâchez de vous détendre. Hé, qu'est-ce que vous faites? Elle a des ennuis, viens vite. La porte est fermée. Les fenêtres aussi. Apparemment, ils ferment beaucoup trop tôt, à mon avis. Par où est-ce qu'on va rentrer? Parle-toi, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre laissez-passer. Toi qui fais de l'aérobic, tu dois avoir un super jeu de jambes. Yeah! Allez, on descend. C'est désert, il n'y a plus personne dans ce... C'est sûrement par cette trappe que les fauteuils ont disparu. Donc Clover ne doit pas être loin. Vous attendez quoi, les filles? Aidez-moi! Viens, on fonce. On l'a fait, elle s'éloigne! Personne? Elles ont disparu. Tu as une solution? J'appelle Jerry, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Bonjour les filles, Belleville, Seattle? Épouvantable! Clover vient d'être enlevée par un salon de coiffure sournois qui s'appelle les cheveux en 4. Oh, en effet, c'est ennuyeux. Voyons ce que nous savons à son sujet. Voilà, les cheveux en 4 appartient à une certaine Félicitif, une célébrité dans le monde des perruques haut de gamme. Elle a ouvert des salons dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un célèbre perruquier peut faire d'une chaîne de salons de coiffure? Peut-être récupérer les cheveux coupés des clientes pour en faire des perruques de luxe. Oh non, Berk, ça c'est répugnant! Je viens de recevoir du nouveau concernant cette affaire louche. Les personnes ont disparu à Vienne et à Rio après être allées chez le coiffeur. Les filles, il est temps de remonter à la source où s'approvisionne Madame Tiff. Sa fabrique de perruques se trouve à Londres. Bien, on s'en occupe. Bon, il faut sauver Clover et empêcher que la situation ne s'aggrave. Pourvu qu'on puisse quand même faire une surprise à Jerry pour son anniversaire. Bon, officiellement, on travaille pour Jerry, une grande star de cinéma. T'as pigé? Pigé, de quelle nationalité on peut être? Si on se faisait
passer pour des Suédoises. Oh oui, j'adore! Jerry est la méga star suédoise du cinéma mondial. Mais on ne peut pas révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Voilà, on peut y aller, on est parfaitement au point. Je veux dire, parfaitement au point. Que puis-je faire pour vous? Nous devons voir immédiatement Felicity. L'avenir du cinéma suédois dépend du résultat de cet entretien. D'accord, suivez-moi. Bonsoir, Felicity. Alors, que puis-je faire pour vous? Je me présente, Anna Vosubirget. Nous venons de Suède pour vous commander une perruque pour notre patron. Oui, c'est une grande star de cinéma, mais il nous est interdit de révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Oh, je vois. Alors pourquoi veut-il une perruque? Parce qu'il est chauve et tient à le cacher. Et tout le monde dit que vos perruques sont superbes. Oui, c'est exact. On ne fait pas mieux dans le monde. Regardez ce catalogue, puis vous passerez commande pour votre star. Et toutes vos perruques sont fabriquées ici, dans cet immeuble londonien? En effet, oui. Oh, l'étape de fabrication doit être vraiment fascinante. Oui, fascinante. Vous faites visiter les ateliers? C'est hors de question. J'ai un rendez-vous, si vous voulez bien m'excuser. Edwin, reconduisez ces jeunes filles. Ils sont quand même pas très aimables ici, non? Mesdemoiselles, voilà la sortie. Bonne soirée, au revoir. On n'a pas avancé d'un cheveu, quelle perte de temps. Peut-être pas. Regardons ce que j'ai filmé, Alex. Qu'elles sont faibles et pâles, les pauvres. Oui, c'est comme si le traitement capillaire aspirait toute leur énergie vitale. Il faut trouver Clover d'urgence et arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Sam, regarde! C'est le moment d'utiliser nos petites ceintures bungee. Vous m'avez retrouvée. Oh, mauvaise journée. Ça, tu l'as dit. Ces gens sont complètement malades. Félicie fait pousser nos cheveux pour fabriquer des perruques et empocher des millions de dollars, bien sûr. Eh bah, tu vois, hein, j'avais raison, c'était presque ça. C'est son traitement capillaire qui nous met dans cet état. Il faut qu'on te sorte de là. Oui, et vite, car quand nos cheveux seront assez longs, Félicie les coupera et se débarrassera sans plus attendre de nos pauvres restes. Restez où vous êtes! Lâche-moi tout de suite, grosse brute! Je vais vous mettre en pièces! Tiens, regardez qui voilà, nos deux amies, les jeunes Suédoises. En réalité, on n'est pas suédoise. On est venu pour faire échouer votre plan. Il est trop tard. J'ai déjà récolté bien plus de cheveux qu'il ne m'en faut, en comptant les vôtres, bien entendu. Celles d'entre vous qui ont subi le traitement complet vont être conduites à la salle de tonte. Faites quelque chose! Oui, ça vient, pas de panique. Prenez tout! Mais pas mes cheveux! Il faut qu'on se libère avant que le traitement ne nous ait trop affaiblis. Pas de problème. Il n'y a pas à dire, c'est multi-usage, une lime à ongles. Il faut vite retrouver Clover, direction la salle de tonte. Encore faudrait-il savoir où elle se trouve, cette salle, c'est grand ici.
réfléchissons. On est dehors, comment revenir dedans? Le rideau là-haut, il y a une fenêtre ouverte. Clover? Clover? Est-ce que tu m'entends? Hein? Oui, vous auriez déjà dû me sauver depuis pas mal de temps. Bah oui, mais on s'est retrouvés dehors. Dis-nous si tu es derrière une fenêtre ouverte, comme ça pourra nous aider. J'y suis, mais pas pour longtemps. Ça va bientôt être mon tour. Allons-y, que la récolte commence. Il faut qu'on monte vite. Parfois, on n'est pas d'une grande efficacité. Il nous faudrait un plan de rechange. J'en ai un. Clover, tu vas trouver ça étrange, mais pour que je puisse te rejoindre, il faudrait que tu me prêtes tes cheveux. Tes cheveux? Mes cheveux? Laisse-les pendre par la fenêtre. D'accord, je vais essayer. Mes amis vont nous sauver, mais il me faut un coup de main. Oh, est-ce que c'est joli? On se croirait dans un conte de fées. Oui, vite, la sorcière va la croquer, et toute crue. Dommage que ce traitement te pompe ton énergie vitale parce que c'est une parure extraordinaire. Tes cheveux sont magnifiques. Merci, mais vous pourriez passer de l'autre côté de la fenêtre. À nous, la sorcière. Plus vite, dépêchons, j'ai encore beaucoup de cheveux à récolter. Voilà un petit contretemps. Toi, t'as besoin d'une petite séance d'UV. Sale petite peste! Vous ne perdez rien pour attendre! Oh là là, elle est de mauvaise humeur. La vilaine sorcière me ferait presque peur. Ah oui, elle va nous faire un accès de fièvre. Vous pouvez pas vous occuper de la jolie princesse avant de vous moquer de la vieille sorcière? Désolée. Oh, c'est pas vrai. T'as vu, Sam? C'est parce qu'elle est chauve qu'elle s'en prend aux cheveux des autres. C'est plutôt comique. Bon, débarrassons nos cheveux de cette infâme lotion capillaire. Rinçage collectif, prête? Ça y est, mission accomplie les filles. Pas tout à fait. On n'a pas organisé de surprise pour Jerry. Oh, j'avais oublié son anniversaire. Moi, j'ai une excuse. Quand on se fait kidnapper, ça déconcentre. Eh, t'as eu tout le temps d'y penser, bouclé sur ton fauteuil. J'avais que ça à faire. Bon, bah tant pis, il nous reste plus qu'à lui offrir un cadeau.
Oh. Alors, ça vous plaît? Eh bien, c'est assez... Enfin, honnêtement, je ne m'attendais pas à cela, mais la vraie surprise, c'est que vous vous soyez rappelé la date de mon anniversaire. Bah, on a quand même réussi à le surprendre. Sam, pourquoi dites-vous ça? En fait, on voulait vous organiser une petite fête surprise, mais on a été un peu débordés. Tant mieux, je préfère ça. J'ai horreur des surprises. Horreur? Parfaitement, mais quand elles me sont destinées, uniquement. Et youpi. Elles se font chaque fois avoir en beauté.